Bonjour à tous, je suis donc Clémentine Moreau, responsable de communication de l'incubateur Caméléon. Et aujourd'hui, on va pouvoir être ensemble pendant 1 heure, puisqu'on va voir ensemble, donc dans quelques minutes, on aura l'occasion d'écouter aussi Olivier Delagarde, que vous connaissez sûrement, président de Collège de Paris, mais également cofondateur de l'incubateur. Par la suite, je pourrai vous expliquer un peu plus en détail ce qu'est un incubateur. Et puis, on plongera aussi ensemble dans la question qu'on se pose aussi, qu'est-ce que l'incubateur Caméléon, que je pourrais vous expliquer par la suite. Et on terminera aussi par un témoignage d'une de startups qui est incubée au sein de Caméléon, donc Fujistore, qu'on aura l'occasion aussi de recevoir ici avec nous. Mais donc, je vais commencer par les fondations. Donc, Caméléon, c'est un incubateur qui a été créé, cofondé par Ridwana Bagri, président de Digital College, et également Olivier Delagarde, qui est avec moi aussi, président de Collège de Paris, et que je vais du coup laisser un peu plus vous expliquer sur le pourquoi avoir choisi de créer un incubateur à destination de vous, des étudiants. Merci Clémentine. Alors, ce projet d'incubateur, il est lié au fait qu'on est, comme vous le savez, Collège de Paris, une entreprise à mission. Et dans nos missions, on a le fait qu'on veut accompagner individuellement les étudiants vers la réussite, vers le succès. Et cette réussite, il nous a semblé qu'elle passait pour beaucoup d'entre eux, en tout cas pour une partie d'entre eux, par un souhait de créer son activité, de développer son entreprise. Et donc l'idée initiale, c'est ça. On se dit, si on accompagne individuellement les élèves dans leur parcours de formation, dans leur parcours de certification, c'est intéressant de les accompagner aussi dans leur projet et, quand c'est le cas, dans leur projet de création d'entreprise. Donc ça, c'est le point de départ. Un autre élément aussi, c'est que dans la pédagogie qui a été mise en place par plusieurs écoles du Collège de Paris, notamment par Digital College, mais je pense aussi par exemple à l'ESSEMA ou à Caisse, il y a un point très important qui est accordé à ce qu'on appelle les temps forts, c'est-à-dire des concours. Vous aviez peut-être vous-même participé à ça, des concours de création d'entreprise, des concours de création de produits. Et ça a toujours un aspect assez stimulant parce qu'on voit des groupes d'élèves se réunir et en très peu de temps imaginer des choses qui sont séduisantes, qui enthousiasment les jurys. Et malheureusement, il y avait très peu de débouchés à ça. Ça restait des exercices qui étaient purement théoriques. Et on s'est dit aussi, c'est dommage que toute cette matière grise, que toute cette matière créative qu'on voit se déployer au moment des temps forts, eh bien, elle puisse pas se transformer en entreprise réelle. Donc voilà un peu comment est venue l'idée en fait de créer un incubateur. Puis après, comme dans beaucoup de projets et comme ça va être le cas pour vous tous ou comme c'est déjà le cas si vous êtes lancé dans la création d'entreprise, on a tâtonné. On s'est dit un incubateur c'est quoi? Alors on a été regarder par ailleurs, Clémentine je crois vous présentera ça tout à l'heure, il y a beaucoup de modèles d'incubateurs. Il y en a qui sont très axés vers le côté physique, c'est-à-dire vers un lieu où les entreprises peuvent se retrouver, échanger, créer une dynamique. Le cas un peu emblématique de ça, c'est la station F. Il y en a d'autres qui sont très tournés vers le service ou vers un aspect plus particulier, qui vont dire nous on va vous accompagner plus particulièrement sur la recherche et l'innovation, plus particulièrement sur le marketing. Il y en a qui viennent à des stades différents d'entreprise, qui viennent dès que le projet commence à tâtonner ou quand d'autres accompagnent des entreprises qui sont déjà plus mûres. Il y a d'ailleurs toute une espèce de vocabulaire un peu sophistiqué entre les pépinières, selon les phases, mais l'esprit est toujours un peu le même, c'est de dire on prend un projet à un instant et on va essayer de le transformer, de l'accompagner vers sa réalisation. Et c'est peut-être le premier mot-clé de Caméléon, c'est le réel en fait. Ce qu'on a envie de vous faire, de vous accompagner, c'est de transformer une idée, un projet en une réalité. Parce que des idées d'entreprise, si vous demandez autour de vous le soir, quand vous dînez, quand vous sortez, ou au coin de la rue, tout le monde en a. Ça fait pas la différence. J'ai jamais vu quelqu'un qui, contrairement à ce qu'on croit, a fait fortune à partir d'une idée. En revanche, le fait, à partir du moment où on a une idée, de la transformer en quelque chose de concret, de réel, c'est-à-dire d'avoir une structure juridique dotée de statuts, d'avoir surtout un chiffre d'affaires, d'avoir des clients, d'avoir des revenus, et puis d'avoir un produit, d'avoir une offre de service, d'avoir quelque chose de concret. Toutes ces choses tangibles, réelles, c'est ça qui fait la différence entre des entrepreneurs virtuels, et Dieu sait qu'il y en a beaucoup, et des entreprises réelles. Et nous, ce qu'on a envie de faire chez Caméléon, si vous voulez, c'est d'accompagner cette transformation. Au fond, on n'a pas beaucoup de promesses, mais on en a une. Ceux qui viennent chez Caméléon, entre le moment où ils viendront et le moment où ils sortiront, il sera passé quelque chose. Il y aura des choses qui auront été réalisées. Leurs idées seront devenues concrètes. Peut-être l'autre aspect sur lequel il faut insister, c'est que
Très vite, on a réfléchi aussi l'incubateur comme étant s'adressant à la communauté éducative du Collège de Paris, parce que vous savez que l'écosystème d'une école, c'est pas seulement des élèves, c'est bien sûr et d'abord des élèves, parce que tout le monde travaille pour eux, c'est à ça que c'est vers la réussite des étudiants qu'on tend, mais c'est aussi des formateurs, c'est aussi des partenaires entreprises, c'est aussi des intervenants, des fournisseurs, des prestataires, des salariés, des apprentis, parce qu'on est parfois dans le rôle à la fois de celui qui dispense des formations d'apprentissage, mais il nous arrive aussi d'accueillir les apprentis. Bref, c'est tout un écosystème de personnes qui peuvent avoir envie aussi d'entreprendre. Et quelque chose qui nous a surpris positivement quand on a lancé cette activité, c'est que dans les sollicitations qu'on a eues, on en a qui débordaient en fait de ce cadre, des étudiants. C'est le cas, vous allez voir tout à l'heure, des entrepreneurs que je trouve tout à fait brillants, dynamiques et exemplaires, qui sont le binôme là, de Fujistore. Et eux, ils viennent de l'environnement de Digital College, sans être à proprement parler des élèves. Et cet aspect ouvert, il est important. Ça veut dire que quel que soit votre statut, votre situation, la raison pour laquelle vous êtes lié à nous, si peut-être vous êtes un ancien élève, si vous êtes élève maintenant, si vous êtes un intervenant, bref, quelle que soit la relation que vous avez avec nos écoles, vos projets seront les bienvenus et on les examinera. Parce que ce qui nous intéresse, c'est l'esprit de l'incubateur. Et d'une certaine manière, l'incubateur est lui-même une école, puisqu'il est lui-même un lieu où on apprend et où on se transforme. Donc on peut très bien prendre des projets de départ. Et puis un autre sujet sur lequel on a tâtonné, sur lequel on a même un peu échoué au départ, parce que c'est un vieux projet, hein, ça remonte au moins à 2015, donc vraiment à d'assez longues années. Mais pendant tout un moment, on n'avait pas inclus dans l'incubateur la dimension financement. C'est-à-dire que, en fait, on apportait des conseils, des services, on mettait à disposition des formateurs, on mettait à disposition nos avocats, nos experts comptables. Et puis, ce qui était un peu frustrant, c'est qu'en fait, on avait un lien qui était très lâche avec les sociétés incubées, c'est-à-dire qu'on les voyait pas, on les voyait, on était avec eux un temps, ils disparaissaient. Il y avait un peu quelque chose d'éphémère ou d'impalpable. Et c'est pour ça qu'on a pris la décision, qui a été une vraie transformation, d'adosser à Caméléon une société d'investissement. Alors, qu'est-ce que c'est qu'une société d'investissement ? C'est tout bêtement une société qui prend des participations et qui va donc injecter de l'argent dans les projets. Et ça a été vraiment le côté transformant de Caméléon, parce que c'est ça qui a permis de faire qu'on avait tout d'un coup, on devenait associé au projet. Alors certes, associé minoritaire, hein, l'idée est bien de laisser aux entrepreneurs la main sur leur structure, mais en devenant associé, on se crée un destin commun et on se crée une envie commune de réussir et d'aller jusqu'au bout. Et ça a vraiment été quelque chose de transformant. Et donc c'est pour ça que l'offre de services de Caméléon, elle est double. Elle passe à la fois par les services classiques d'un incubateur qui vont vous être décrits, mais elle passe aussi par une participation concrète au capital. Ce dont j'ai envie, ce dont on a envie avec Ridwan, c'est d'être demain les associés de vos projets et de partager avec vous nos convictions entrepreneuriales, nos facteurs clés de succès aussi sur le plan du développement, et puis de vous accompagner dans votre réussite jusqu'au moment où l'entreprise sera capable soit de voler de ses propres ailes, soit éventuellement de faire appel à d'autres types de financiers plus structurés auxquels vous aurez accès grâce à ce qu'on aura fait ensemble. Voilà un peu ce qui a motivé à la fois le point de départ de Caméléon, puis tout ce qui a accompagné ce qu'il est devenu aujourd'hui. En conclusion, je voudrais vous dire à toutes et à tous que d'abord, vous avez intérêt à entreprendre. Ça, je le répète à chaque fois que j'interviens devant des élèves, surtout pour ceux d'entre vous qui sont des jeunes étudiants. C'est infiniment plus facile et moins risqué d'entreprendre quand on est jeune qu'à mi-carrière ou après un certain temps. Parce qu'au bout d'un moment, vous allez cumuler les engagements financiers, les contraintes de la vie, et vous n'aurez plus cette énergie, cet état d'esprit, cette volonté, puis surtout cette liberté totale de faire ce que vous avez envie de faire. Donc entreprenez maintenant, tentez, échouez peut-être, mais allez-y. Le deuxième, parce que je sais que c'est une question qui revient souvent, vous pouvez être gêné à l'idée de vous associer, avec d'autres, les personnes avec qui vous avez monté ce projet, à l'idée de vous associer avec nous en vous disant finalement, est-ce qu'on a vraiment envie d'avoir cette équipe-là autour de table ? Alors, ça, c'est votre liberté d'entrepreneur de le faire ou pas, de vous associer. Donc, je ne veux pas du tout vous forcer à quoi que ce soit. Mais en revanche, si vous regardez bien
les projets qu'on réussit, c'est presque toujours, voire toujours des systèmes en association. Parce que quand une entreprise réussit, on va toujours mettre en avant la personne la plus médiatique ou celui qui aura pris le plus de poids à un moment donné dans l'entreprise pour une raison ou pour une autre qui va l'incarner. Mais quand vous grattez un peu, quand vous regardez l'histoire des sociétés, des success stories, que ce soit en France ou à l'étranger, vous apercevez que c'est rarissime les personnes qui ont vraiment entrepris tout seul, fait quelque chose tout seul, sans à aucun moment s'être associé, soit avec un membre de leur famille, soit avec des professionnels de l'entreprise comme nous, soit avec d'autres partenaires. Donc ne croyez pas que l'entrepreneuriat est une aventure solitaire, c'est une aventure d'équipe et vous avez infiniment plus de chances de réussir à plusieurs que tout seul. Une fois que je vous ai dit ça, il me reste à vous souhaiter plein succès dans vos projets d'entreprise. Puis j'espère vous voir très vite en vrai dans les sessions de sélection de Caméléon. Et puis bientôt peut-être autour d'une table pour rendre possible et transformer votre projet d'entreprise en succès. Merci beaucoup à Olivier donc justement d'avoir fait cette belle introduction. On va pouvoir poursuivre cette présentation de Caméléon. Mais avant de parler un peu plus de l'incubateur, j'aimerais revenir sur un point important. Qu'est-ce qu'un incubateur concrètement? Comment ça fonctionne? Donc, c'est ce qu'on va voir ensemble. Donc, il faut savoir qu'un incubateur, déjà, c'est une structure qui est conçue pour aider, accompagner les entreprises, les jeunes entreprises, qu'on appelle aussi start-up. Donc, les aider à se développer, à se lancer déjà dans un premier temps et à se développer par la suite. On peut aussi revenir sur l'étymologie du mot incubateur, ce qui peut être aussi pertinent pour vous. L'incubateur, ça vient du latin, ce mot-là, et c'est l'action aussi de couver les œufs. Donc, c'est l'idée, ça a été ramené dans ce monde un peu des affaires, le monde entrepreneurial, en ce sens, puisque c'est l'incubateur, ça fait éclore les projets, et donc ça les lance, ça les développe. Et c'est aussi une notion importante à prendre en compte. Donc, on distingue deux types d'incubateurs, comme vous pouvez le voir, puisqu'on a les incubateurs généralistes. Olivier en parlait tout à l'heure de Station F, c'est un incubateur assez réputé aussi dans ce milieu entrepreneurial. Et c'est un incubateur donc, qui se veut généraliste, ce qui veut dire qu'il incube des startups au secteur d'activité totalement différents. Donc on peut retrouver vraiment beaucoup de secteurs, de la mode, de la tech, de la food. Ça peut être vraiment différents types de secteurs d'activité. Et c'est ce qu'on fait aussi chez Caméléon, mais j'y reviendrai un peu plus tard. Et puis on a aussi les incubateurs spécialisés. Spécialisé, j'ai pris l'exemple d'Agoranov ici. Donc, c'est un incubateur qui se spécialise pour le coup avec des startups dans la tech. Donc, il accompagne les startups qui vont être dans le digital, dans le numérique, mais vraiment focus sur la tech. Et puis, à côté, je vous ai mis donc 4 exemples. Ici, c'est 4 exemples de startups, mais aujourd'hui, on ne peut même plus vraiment appeler ça des startups puisque c'est des licornes. Donc, si vous n'avez pas encore eu l'occasion d'entendre ce mot, licorne, c'est des startups qui sont valorisées maintenant à plus d'1 milliard de dollars. Donc, qui ont énormément réussi après coup. Et ces quatre licornes, maintenant, ont été incubées par 4 incubateurs différents. Donc, c'était une bonne occasion pour moi aussi de vous présenter un peu leur accompagnement. Donc, on retrouve, que vous connaissez tous, mais Doctolib, ça peut être donc la prise de rendez-vous médicaux en ligne. Hitch, qui est dans le covoiturage, mais surtout dans le VTC. Blablacar, pour le coup, beaucoup plus dans le covoiturage. Et enfin, Airbnb, donc dans la location d'appartements, mais en tout cas la location de logements entre particuliers. Et donc, ils ont tous les 4 été incubés donc, par Agoranov, dont je parlais au début, donc spécialisés. The Family, Nouma, c'est 2 incubateurs parisiens. Et on a aussi eCombinator, donc plus international, qui est un incubateur pour le coup californien. Ces 4 licornes, elles ont été incubées avec 3 raisons principales, en tout cas 3 axes d'accompagnement principaux. Donc, dans un premier temps, il y a les fonds financiers. On aura l'occasion de le revoir aussi ensemble. Ils ont également, les incubateurs leur ont laissé aussi l'opportunité d'accéder à leur réseau, donc réseau de partenaires. Ça peut être des partenaires, des médias, des potentiels clients aussi. Et la 3e raison également, donc on a accès au réseau financement. Et puis, on a aussi tout le modèle économique, donc vraiment un peu structurer beaucoup plus, en tout cas, ce modèle économique pour en faire un modèle clair et précis. Donc voilà, pour l'accompagnement, c'est vraiment ces 3 points, en tout cas, que les incubateurs, en tout cas, sur les axes qui les ont accompagnés. Et puis, je vais également vous parler du principe de l'incubation d'une start-up, vraiment de comment ça marche. Aujourd'hui, l'incubation d'une start-up repose sur un système qui est donnant-donnant, mais plus que ça, gagnant-gagnant. Donc évidemment, il y a des avantages pour les startups à être incubées, comme de la même manière, il y a aussi des avantages pour les incubateurs à incuber une startup. Donc pour les startups incubées, le premier des avantages, en tout cas la première des raisons pour laquelle une startup souhaite se faire incuber, c'est les fonds financiers, ce capital financier.
Donc l'incubateur va lui apporter un capital ou alors va les guider justement dans les démarches pour faire une levée de fonds, par exemple. On a aussi l'accès à des ressources. Ce que j'entends par les ressources, c'est plus des accès à des bureaux, par exemple, mais ça peut être aussi des logiciels, des équipements spécialisés ou des logiciels mis à disposition de CRM, de comptabilité. Tout dépend aussi des besoins de chacune des startups. L'accompagnement, donc c'est l'incubateur qui met à disposition des experts, donc vraiment spécialisés dans certains domaines, mais on y reviendra aussi plus tard, et du lancement en tout cas de la conception jusqu'à la réalisation du modèle de la start-up. L'accès à un réseau, c'est ce que j'évoquais également, qui est très important. Donc ça leur permet aussi aux startups de commencer à développer leur propre réseau, donc de communiquer avec des partenaires, avec des clients potentiels, des médias encore une fois. Et puis on a l'aspect formation et atelier. Ici, ça va un peu plus loin que l'accès aux ressources, puisque c'est vraiment l'objectif de développer des compétences. Donc l'incubateur peut également mettre à disposition des formations, vraiment des formations beaucoup plus complètes pour développer une compétence en particulier. Et de l'autre côté, on a donc les incubateurs. Forcément, il y a également des avantages pour l'incubateur. Comme il apporte une partie, un capital financier, il y a également une partie symbolique puisqu'il va rentrer dans le capital. Donc c'est la symbolisation de quand même avancer ensemble, d'aller au plus haut et de développer le projet au maximum. On a aussi une partie sur la réputation, très importante. On évoquait les licornes juste avant, mais le fait, en tout cas pour un incubateur, d'incuber une start-up qui devient licorne, c'est améliorer sa réputation, sa notoriété, et ça peut vraiment faire changer les choses, ou en tout cas développer sa notoriété beaucoup plus par la suite. Donc très important. Et puis ça nous permet aussi, en tant qu'incubateur, de redévelopper, continuer à développer en tout cas les partenariats, puisque on a déjà un réseau de partenaires, mais certains partenaires peuvent être davantage intéressés par les startups en tant que telles qu'on incube, et par la suite, ça nous permet aussi de développer. Donc voilà un petit peu le système de comment ça marche. Et puis maintenant, je vais pouvoir me centrer un peu plus sur Caméléon. Donc nous, l'incubateur qu'on met à votre disposition aussi, qu'on vous propose aujourd'hui. Donc je l'expliquais rapidement tout à l'heure, mais il a été cofondé donc en 2015 par Collège de Paris et Digital Collège. Actuellement, on accompagne 6 startups quotidiennement, donc avec notre équipe, avec l'équipe Caméléon. Et pour revenir un peu sur l'univers, je pense que vous l'avez vu un petit peu au cours de la présentation. Déjà, on a choisi le nom Caméléon. C'est pas pour rien, c'est aussi parce que c'est un animal qui arrive à très bien s'adapter, donc en changeant de couleur, etc. Vous pourrez faire quelques petites recherches, mais en tout cas, il arrive très bien à s'adapter dans tout type d'environnement. Et on est parti sur un univers graphique autour de la jungle, vraiment un environnement qui a une petite métaphore aussi dans le monde des affaires, puisque c'est un environnement souvent vu comme hostile, complexe et compétitif. Donc l'idée vraiment de Caméléon et la jungle, c'est d'avoir cet incubateur qui arrive vraiment à surfer et à se développer d'autant plus dans un environnement qui peut être parfois très complexe et qui est donc le monde de l'entrepreneuriat. Mais avant de vous en dire un peu plus sur cet incubateur, je vais vous présenter une petite vidéo pour que vous puissiez voir un petit peu plus comment ça se passe concrètement en coulisses. Je suis Olivier de Lagarde, je suis le cofondateur de l'incubateur Caméléon. Il y a plein de noms qui fusent quand vous imaginez le lancement d'un incubateur, Caméléon. Mais au final, je trouve que ça reflète bien le projet de cet incubateur. L'incubateur Caméléon a été créé, donc cofondé par Olivier de Lagarde et Ridouane Abagri, 2 directeurs et présidents de réseau d'écoles. Il a pour but d'accompagner donc étudiants et entrepreneurs dans la création et la mise en place de leur marque, de leurs projets entrepreneuriaux. L'idée, elle est partie de tous les concours, les temps forts, les ateliers qu'il y a dans la pédagogie de la plupart de nos écoles. Et on a trouvé dommage que toutes ces idées, elles donnent presque jamais lieu à des vraies entreprises, à des vrais projets qui se réalisaient. On accompagne les entrepreneurs sur des grandes thématiques. En fait, vous avez tout le volet droit, comptabilité, comment créer une entreprise, les statuts d'une entreprise, comment par exemple on fait une levée de fonds, comment on s'associe, comment on rédige un pacte d'associés. Vous l'aurez compris, l'objectif de Caméléon, c'est donc de comprendre et d'analyser vos besoins pour vous apporter un accompagnement sur mesure. On va échanger avec eux, leur poser des questions, essayer de comprendre comment on peut faire de ce projet un succès. Aujourd'hui, on est donc une équipe de 10 personnes pour vous accompagner sur des aspects juridiques, financiers, commerciaux, communication et bien d'autres encore. Au sein de l'incubateur, on accompagne actuellement plusieurs projets qui touchent chacun des secteurs d'activité bien distincts. Aujourd'hui, Fujistore, Addictis, Silex, Adastra Formation ou encore Magical Store sont des marques qu'on est ravis d'accompagner et qui surtout évoluent au fil de l'incubation Caméléon. Intégrer Caméléon, c'est donc l'occasion pour vous de présenter votre projet à nos investisseurs,
mais aussi d'acquérir toutes les clés entrepreneuriales nécessaires pour le faire grandir. Donc voilà, j'espère que cette petite vidéo vous aura permis de voir un petit peu plus comment ça se passe en coulisses. Et maintenant, je vais quand même me concentrer sur les axes sur lesquels on vous accompagne au quotidien. En tout cas, on accompagne les startups incubées au sein de Caméléon. Donc on a 8 axes qu'on met en avant. Après, il faut savoir que chaque accompagnement avec les startups est personnalisé. Donc on a un secteur d'activité qui peut être différent. Et à côté de ça, il peut y avoir vraiment des objectifs et des besoins qui peuvent être complètement différents. Donc, on n'est pas forcément obligé de les accompagner sur tous ces axes. Mais aujourd'hui, c'est les axes qu'on propose à l'incubation. Donc, on a toute la première partie qui concerne l'idéation. Donc, c'est vraiment votre idée de projet. C'est quoi ? Et on essaye de faire en sorte qu'elle soit le plus détaillée possible, plus étayée au possible, mais pour permettre d'avoir un beau plan par la suite et de vraiment se développer. On a aussi l'aspect commercial très important puisqu'on donne aussi les clés aux startups, aux incubés, toutes les clés pour améliorer leur technique de commercialisation. Donc ça peut concerner aussi la segmentation des cibles, l'analyse de marché, mais aussi votre discours, comment vous arrivez à convaincre aujourd'hui l'audience. Donc ça peut être des partenaires ou des clients potentiels, comment vous arrivez à les convaincre aujourd'hui. La formation continue, donc un bon axe aussi qu'on a au sein de Caméléon. Vous devez sûrement connaître, mais du coup, on a une start-up incubée qui s'appelle Silex également. Plateforme VOD de tutoriels qui est mise en place et qui parle de plein de thématiques différentes. Donc, on a beaucoup aussi cet aspect entrepreneurial au sein en tout cas dans la plateforme, à travers quelques vidéos. Mais on retrouve aussi d'autres catégories comme la musique, la culture, la danse, le sport. Donc, n'hésitez pas à faire un petit tour si vous avez également accès. Et donc, on a aussi, quatrième axe, le prototypage. Ce qu'on appelle prototypage, c'est toute la phase de test. Donc, ça peut être la création de maquettes 3D, par exemple, pour votre produit, si vous présentez un produit, ou encore la réception un peu de questionnaires ou de sondages pour aller un peu poser quelques questions à vos clients, à votre cible potentielle. On a également l'aspect juridique et financier, très, très important forcément au sein de Caméléon, comme Olivier l'évoquait tout à l'heure. Juridique, donc on a une experte aussi au sein de Caméléon, Ilem, qui juriste et donc qui peut par exemple s'occuper de la rédaction des contrats ou alors plus des informations au sujet de la propriété intellectuelle, donc comment protéger au mieux votre marque. Et évidemment, on a également l'aspect financier, tout ce qui est bilan comptable, comptabilité de manière générale, qui est très important également. La protection intellectuelle, donc j'en parlais rapidement, mais c'est la façon dont vous allez sécuriser, la façon dont on va regarder ensemble comment sécuriser au mieux votre idée. Donc ça peut être votre idée, votre univers graphique, logo, positionnement, mais surtout la façon dont vous le faites. C'est quoi votre valeur différenciante ? Et nous, on essaye de protéger justement la technique que vous avez adoptée dans votre projet. Et donc pour ça, on a beaucoup de démarches, en tout cas juridiques, à faire. L'identité, donc là pour le coup, c'est vraiment votre univers graphique, tout ce qui va correspondre au logo, à l'ADN, la charte graphique de manière générale, et après toute la déclinaison des supports qu'on retrouve en communication, donc dans le dernier axe, qui peuvent être carte de visite, flyers, support de communication de manière générale. Et en communication, on les accompagne aussi beaucoup pour la création, mise en place de stratégies de communication et marketing, et qui peut concerner le digital avec la plateforme, un site internet, des réseaux sociaux, mais aussi l'événementiel, et qui englobe pas mal de choses. Donc je vous ai fait une rapide présentation, en tout cas sur l'accompagnement concret de Caméléon. Et voilà, nous, on s'axe justement sur ces 8 pôles. Et puis, forcément, ces 8 axes très importants, mais ils ne seraient pas rendus possibles sans l'équipe Caméléon qui est derrière. Donc aujourd'hui, on a une équipe de 10 personnes dans des univers totalement différents, puisqu'on l'entend, donc on a des commerciaux, juristes, financiers, on a vraiment des experts de la communication, de la 3D. Donc on a vraiment des experts spécifiques, en tout cas dédiés à ces pôles-là et qui vont répondre à ces axes. Donc aujourd'hui, j'ai le plaisir donc, de recevoir Elisa. Et Elisa qui est chargée de communication et graphiste au sein de Caméléon, donc avec moi, on est ensemble au quotidien. Et on va pouvoir justement répondre, donc déjà bienvenue Elisa. Merci Clémentine, bonjour à tous. Donc on va pouvoir répondre à quelques questions ensemble qui peuvent être pertinentes en tout cas à poser, mais surtout à nous répondre. La première déjà, ça va être de présenter un peu notre rôle, c'est quoi nos missions, qu'est-ce qu'on fait quotidiennement pour Caméléon, donc je t'en prie. Alors, donc, moi, je suis chargée de communication et graphiste pour Caméléon. Donc, j'interviens sur toutes les marques à l'exception de Silex. Et on va dire que mes principales missions, ça va être la création de contenu sur les réseaux sociaux,
Donc, création de visuels, rédaction de posts, community management. J'interviens aussi sur la partie print. Donc, création de support print, ça va être tout ce qui est carte de visite, brochure, flyer, e-book. Et on a aussi la partie événementielle, où du coup, j'aide également à l'organisation des événements, contacter les prestataires, etc. Et tout ce qui est refonte et création d'identité visuelle. Donc, comme l'a expliqué Elisa, donc je connais déjà un peu l'émission, mais moi, en tout cas, pour ma part, mon rôle, ça va être vraiment... il y a un peu deux casquettes, mais donc on va avoir forcément tout l'aspect avec les incubés, donc créer, mettre en place des stratégies de communication, comment on fait pour les mettre en place concrètement, comme tu l'expliquais, avec la mise en place de l'animation des réseaux sociaux, la création de supports, etc. Le contact aussi, donc régulier aux incubés et suivre un peu tous les projets transverses qu'il y a, puisque c'est aussi le rôle de faire un peu le pilotage entre les différents services. Nous, on va faire partie des interlocuteurs directs, donc avec les incubés, et on essaye, en tout cas pour ma part, j'essaie de récupérer aussi les informations du côté juridique, du côté commercial, en tout cas de la communication aussi, de la vidéo, pour répondre au mieux aux besoins directs. Et puis, il va y avoir une autre casquette, un petit peu un autre rôle qui va concerner le développement de Caméléon. Donc, c'est ce qu'on fait aujourd'hui, c'est de parler un peu plus de cet incubateur, de voir, en tout cas, de parler un peu plus pour le faire développer et après d'arriver aussi à développer un peu plus le réseau et d'avoir des partenariats avec certaines marques aussi, certaines entreprises plus. Et donc, voilà, on a un peu ces deux casquettes. La deuxième question qu'on peut se poser, c'est notre avis donc, sur le fait d'accompagner des startups avec des secteurs d'activité totalement différents, donc incubateur généraliste, un petit peu comme j'expliquais. Toi, t'en penses quoi, par exemple ? Alors, moi, je trouve ça très enrichissant et à la fois très challengeant. Donc, ça veut dire qu'on doit essayer de devenir expert, non seulement pas sur un seul secteur d'activité, mais sur tous les secteurs d'activité des différentes startups. Donc, c'est savoir être pertinent et efficace pour chaque domaine. Par exemple, on sait très bien en communication que la vente de cartes Pokémon et la vente de thé et infusion bien-être, ça ne va pas être la même stratégie, ça ne va pas être la même cible. Donc, il faut savoir vraiment s'adapter et faire beaucoup de veille et connaître son secteur. Totalement, là-dessus, en tout point d'accord avec toi. C'est vrai que moi aussi, de la même façon, je trouve ça très enrichissant, très intéressant, même divertissant aussi de pouvoir replonger dans des univers totalement différents avec des secteurs d'activité différents. Donc, on vous le mentionnera tout à l'heure un petit peu plus en détail de quelle marque et quel secteur d'activité on accompagne aujourd'hui. Mais donc, de la même manière, très intéressant aussi de pouvoir avoir des secteurs d'activité différents. Une des forces aussi qu'on peut développer et qu'on pousse aussi au sein de Caméléon, c'est étant donné que c'est des secteurs d'activité différents, ça permet aussi, chacun, en tout cas les startups entre elles, de s'apporter des compétences que les autres n'ont pas forcément. Donc ça crée des synergies entre toutes les startups de manière générale et ça permet justement de développer des échanges aussi entre chacune des startups, même si on reste les interlocuteurs privilégiés ou en tout cas directs des personnes qu'on accompagne, c'est aussi très intéressant de les voir développer aussi entre eux, leur réseau, et de s'accompagner aussi mutuellement. Et ça nous permet de créer un vrai collectif aussi derrière, donc très intéressant. Et la dernière question à laquelle on peut répondre, c'est aussi un petit peu les challenges. Nous, au quotidien, quels peuvent être les challenges qu'on rencontre dans l'accompagnement Caméléon ? Alors, les challenges, il y en a plusieurs, mais moi, je pense surtout au fait de savoir switcher et naviguer entre les différents projets. Donc, on sait que dans une journée, on va travailler peut-être pour 3 marques différentes et des projets totalement différents, de l'événementiel, de la com pure stratégie. Donc, il faut savoir vraiment gérer son temps, gérer ses priorités. Et il y a un autre challenge, je trouve, mais là, c'est vraiment en termes de com pure, c'est savoir rester actuel et tendance. Et du coup, faire un énorme travail de veille parce que tout change tout le temps et très vite. Et donc, du coup, c'est aussi à nous en fait, de s'adapter et de vraiment faire ce gros travail pour toujours être très pertinent et très actuel. Complètement. On a aussi un petit challenge aussi qui va être la gestion du temps, t'en parlais un petit peu. Le fait d'incuber des startups, ça peut aller très vite. Donc forcément, elles sont incubées pour une bonne raison, c'est qu'on essaie de les développer au maximum et pour que ça aille très vite. Donc le challenge qu'on va avoir, c'est toujours de respecter les deadlines, donc d'avoir ce temps-là en gérant plusieurs projets en même temps, mais aussi, même plus que être dans les temps, c'est aussi anticiper. Donc être réactif et anticiper, et c'est ce qu'on s'efforce de faire en tout cas au sein de Caméléon. Donc on a aussi cette première partie qui est un petit peu un challenge, et le deuxième challenge, en tout cas pour ma part, qui est
aussi une partie très intéressante qu'on a au sein de Caméléon, c'est que chaque entrepreneur peut avoir forcément des périodes de doute. Donc ça peut être, c'est aussi des décisions importantes qui sont prises, financièrement aussi importantes. Donc c'est ce qu'on peut rencontrer dans la vie de tout entrepreneur de manière générale, d'avoir des doutes à certains moments. Et c'est aussi notre rôle déjà de les conseiller. Ça, c'est vraiment le rôle qu'on a au quotidien. Mais aussi de pouvoir les rassurer quand c'est le besoin, ou en tout cas quand on a justement ces périodes un petit peu de doute. Maintenant, on va pouvoir parler un peu plus des startups qu'on incube aujourd'hui. Donc avec Elisa, on va vous les présenter. Dans un premier temps, on a incubé Fujistore. Donc je ne vais pas trop vous en parler pour l'instant parce qu'on va les retrouver juste après. On a Silex, je vous en parlais un petit peu, donc plateforme VOD de tutoriels. Et puis on a Addictiz, l'avant-dernière qu'on a incubée, donc qui propose des thés et tisanes bien-être en répondant aux besoins des consommateurs. Et puis je vais laisser aussi Elisa parler un peu des 3 autres startups. Alors, on retrouve également Adastra Formation, qui est une agence de formation digitale dans les secteurs de l'intelligence artificielle, la data et le startup management. On a Magical Store, c'est en fait du coup une franchise de magasins qui propose différents produits de beaucoup de licences différentes. Donc on a Marvel, Harry Potter, One Piece, Pokémon, Dragon Ball. Et il y a d'ailleurs une boutique au CNIT, si vous n'avez pas encore vu, c'est à peu près récent. Oui. Et on retrouve enfin Commons, qui est un média en ligne 100% généré par l'intelligence artificielle. Complètement. Donc, on vous a fait un peu le tour des startups aujourd'hui. Donc, les 6 startups qu'on accompagne quotidiennement avec Elisa et toute l'équipe que je vous ai présentée également. Merci beaucoup, Elisa, déjà d'être venue. Merci à vous. On a pu aussi un peu échanger ensemble sur ces questions. Et puis maintenant, ça va être le moment de faire entrer Fujistore, donc avec Kevin et Nasser. Bienvenue déjà. Donc, on va pouvoir répondre à quelques questions ensemble. Donc, c'est une startup incubée qui était même déjà là au tout début. En tout cas, moi, au tout début, dès que je suis arrivée, c'est vraiment la première start-up sur laquelle que j'ai pu accompagner aussi au quotidien. Très intéressant. Déjà, je vais vous laisser un peu parler de votre activité. Vous êtes les meilleurs dans ce domaine-là, donc je vous en prie. Bonjour Clémentine, merci pour l'invitation. Très content d'être ici pour parler de notre activité. Alors nous, notre activité, on est spécialisé dans les cartes à jouer et à collectionner, notamment Pokémon, où en fait, on a une grosse expertise. Et on vend aussi des cartes One Piece et des cartes Lorcana, qui est la dernière licence de Disney. Donc autour de ça, en fait, on a développé tout un écosystème où en fait, on va proposer des services, donc des services de dépôt-vente, des services de gradation aussi. Les gens peuvent déposer leurs cartes pour les faire grader par des sociétés américaines, PSA. Parce que vous avez une boutique surtout aussi. Voilà, c'est ça. Nous, on a notre boutique physique. On était en ligne et maintenant, on a notre boutique physique. Et après, on va aussi proposer des services d'achat-revente. En fait, c'est vraiment de l'achat-revente spécialisé sur les cartes à jouer. Très bien. Nasser, un petit mot, bien décrit. C'est très bien. Non, c'est vrai qu'on vient, nous, du monde digital. Donc, c'est une bonne transition par rapport à Digital College, le Collège de Paris et Caméléon. Et du coup, comme disait très justement Kevin, on voulait s'orienter vers une présence physique, notamment avec les boutiques. Et on pourra développer après, grâce à Caméléon, mais et on a aussi savoir depuis quand et comment ça s'est retrouvé un peu incubé. C'est quoi le contexte avec l'incubateur Caméléon ? Alors le contexte, c'est d'abord une rencontre en fait entre collectionneurs. C'est une rencontre entre Mr Fuji et un des fondateurs de Caméléon, qui est Ridwan Abagri, qui après ça s'est transformé en client. Et de fil en aiguille, il y a une très très grosse affinité qui s'est créée. Et en fait, en parlant des projets, c'est venu naturellement. C'est venu naturellement. Moi, je me rappellerai d'un repas avec Ridwan, justement, qui a changé ma vie d'entrepreneur. Et en fait, c'est pour ça qu'on a fait ce projet après en commun, en discutant et en avançant au fur et à mesure de nos besoins et projets. Vous parlez de la rencontre. Pourquoi ? Parce que même si c'est donc une belle rencontre, etc., mais pourquoi est-ce que vous avez décidé justement d'intégrer Caméléon ? Qu'est-ce qui vous a poussé à passer la porte, à franchir la porte, justement ? Oui, comme le disait Kevin, c'est vrai qu'on a fait une belle rencontre, donc il y a une rencontre humaine. Mais après, il y a une réalité professionnelle et business. Et on avait quand même ce doux rêve d'avoir notre boutique en physique. Et on a expliqué à Caméléon quel était notre projet, notre vision et surtout nos besoins. Et de fil en aiguille, après plusieurs discussions, on a trouvé la bonne approche et le bon compromis pour pouvoir intégrer l'incubateur Caméléon, puisque ça faisait exactement sens. Donc nous, on croit beaucoup aux rencontres, rencontrer les bonnes personnes au bon moment. Et il s'avérait que, comme on dit, les planètes sont alignées. Et au-delà de l'aspect un peu
romantique de la chose. Concrètement, ça répondait à quasiment tous les besoins dont on avait évoqués et on était prêt à rejoindre l'incubateur. Tu en parles un petit peu, mais qu'est-ce que vous pensez justement de cet accompagnement aujourd'hui? Donc vous êtes accompagné depuis 1 an, un peu plus d'1 an. Quel est votre avis justement sur l'accompagnement en toute honnêteté? Alors l'accompagnement, on en est très content. En fait, quotidiennement, il y a beaucoup d'échanges. Et en fait, on peut exprimer ses idées, nos besoins, et après, on va être guidé. Et cet échange, ce libre-échange, ça nous aide beaucoup à avancer. Et aujourd'hui, nous, le Fujistore, si on en est là, c'est quand même grâce à l'incubation Caméléon. Parce que toi, Clémentine, tu le sais très bien, tu as refait toute notre DA, tu as changé notre image. Et en fait, on a réussi, grâce à ça, avec la communication sur les réseaux, de prendre une position sur notre marché qui est très concurrentielle. Oui. Et aujourd'hui, justement, il y a des objectifs dont on parlera, je pense, un petit peu plus tard. Mais justement, c'est cette... on va dire que la mayonnaise, elle a pris pour se faire une position. Et justement, on avance rapidement, comme tu disais tout à l'heure, tu l'évoquais très bien. Ça peut aller très vite. Oui. Et après, on a envie d'être gourmand, d'aller plus loin. Forcément. Presque impatient des fois aussi. Mais voilà. Ok. Et les challenges un peu, à contrario, les challenges que vous pouvez rencontrer dans cet accompagnement, ça peut être plein de choses. Nous, déjà, je l'expliquais tout à l'heure, mais on ne prendra jamais la décision finale. C'est quelque chose quand même qui est important à dire, c'est que chacune des startups, c'est leur décision. Nous, on les conseille, on les accompagne. Et des fois, vous écoutez, la plupart du temps, vous écoutez. Et des fois, vous pouvez aussi avoir votre avis et préférer une autre solution parce que vous connaissez aussi le marché. Mais pour vous, c'est quoi un petit peu les challenges que vous pouvez rencontrer dans cet accompagnement? Est-ce que c'est le fait de déléguer des tâches aussi? Est-ce que... En fait, il y a vraiment plusieurs challenges. Il y a un truc que Olivier Delagarde a dit, c'est que Caméléon, c'est quoi? C'est un animal qui se transforme, qui s'adapte. Et en vrai, c'est ça, c'est mettre son ego de côté, bousculer ses acquis, ses idées, les idées préconçues et vouloir se challenger. C'est vrai que Kevin et moi, très souvent, on se compare à des artisans. Donc il y a de très bons artisans qui font très bien leur travail, mais c'est vrai que nos ambitions dépassent le côté artisanal et on se voit, si on y arrive, comme des gérants d'une multinationale. Okay. Et en fait, c'est tout ce travail de changement, d'accepter, de se professionnaliser, d'atteindre ce niveau d'excellence qu'on s'est fixé. Et Caméléon nous accompagne dans cette démarche-là. Et tu le disais très justement, c'est qu'on peut parler de manière très ouverte, on se dit les choses. Parfois, on n'est pas d'accord. Et heureusement d'ailleurs, parce que ça veut dire comment les choses sont dites. Mais on arrive toujours à trouver une compromission. Et dans le bien commun. Alors quand je dis dans le bien commun, c'est bien sûr pour le Fujistore, parce que c'est notre bébé, c'est pour qu'on travaille tous les jours dessus, et aussi pour l'incubateur, parce qu'on sait que c'est pour ça que vous êtes là, vous êtes dans une démarche d'accompagnement, et non pas vous imposer quasiment jamais rien, sauf si on fait une grosse bêtise, là vous nous le dites, et même là, on va discuter. Et pour nous, moi je dirais, c'est vraiment ce changement-là, tu vois, cette transition qu'on a à faire entre, sans dénigrer le côté artisanal, vers une professionnalisation pour atteindre nos ambitions. Ambition et du coup aussi, tu en parlais tout à l'heure Kevin, les objectifs. Donc on s'était fixé, enfin surtout vous, mais ensemble on s'était fixé aussi pas mal d'objectifs. Aujourd'hui, est-ce que vous pouvez en dire un peu plus sur les objectifs que vous aviez en tête dès le départ? Est-ce qu'il y en a qui ont pu être atteints? Et c'est quoi aussi la vision derrière, où vous voyez aussi plus tard? C'est quoi vos prochains objectifs aussi quoi? Oui, les objectifs, effectivement, quand je disais tout à l'heure prendre une position sur le marché, effectivement on avait des objectifs sur les réseaux sociaux. Déjà d'être visible, en fait, c'était un petit peu notre point faible, on va dire, notre talon d'Achille. Et aujourd'hui, la tendance, elle a été complètement inversée. Et on voit notamment une des plus grosses conventions de France, qui est le Gala TCG, à laquelle on a participé. Et en fait, on a frappé fort grâce à, justement, tout à l'heure, Elisa en parlait, l'organisation avec toi et Elisa, où en fait, on a fait un stand qui n'avait jamais été vu. Et justement, par rapport à nos concurrents, on a fait la différence. Et on a vu après, en fait, sur la boutique, la montée du chiffre d'affaires, plus de clients. Donc, ça a vraiment eu un vrai impact. Et là-dessus, en fait, on arrive du coup à prendre des directions grâce aux objectifs qu'on s'est fixés qui nous permettent d'atteindre un palier supplémentaire, une nouvelle zone. Et à chaque fois, après, les objectifs grossissent comme ça. Et je pense que du coup, il y a des gros objectifs qui nous attendent. Il y a ça. Après, il y a aussi le côté chiffres. C'est vrai que nous, on s'est fixé des objectifs de résultats qui ont été atteints plus tôt que prévu. Donc ça, c'est une grande chance. Et en fait, moi, Caméléon, là où je remercie Caméléon, c'est que je pense que dans l'absolu, tout le monde peut atteindre ses objectifs. Mais en fait, ça va être un accélérateur. C'est-à-dire que, comme disait Olivier Delagarde, libre à chacun de s'associer ou non.
Mais dans cette association, et moi je crois énormément à l'association, tout ce côté équipe, tout ce côté manga, un peu Dragon Ball, One Piece, tout, c'est une réalité. On est ensemble sur ce bateau, ou peu importe l'aventure dans laquelle on est. Et nous, on a l'impression, c'est plus qu'une impression, puisque c'est factuel, avec des métriques et des faits, qu'on atteint nos objectifs beaucoup plus rapidement que si on avait été tout seul. Donc ça déjà, c'est une bonne chose. Après, au niveau des objectifs à atteindre, comme on disait, donc, on a des ambitions. On a une ambition de multi-boutique. Et dans cette ambition de multi-boutique, on inclut le site web qu'on vient de lancer aujourd'hui, qui est quand même une belle symbolique. Merci. Et nous, on prend le site web comme une boutique à part entière. Et le challenge va être des deux côtés. C'est-à-dire, il va être d'un côté pour nous, qui étions déjà en ligne. Donc il faudra repenser totalement à notre imaginaire, à notre façon de voir le site web, mais à la fois pour l'incubateur Caméléon, qui oui nous a accompagnés sur la boutique physique, qui jusque-là fonctionne très très bien, mais qui va être une totale autre approche, cette fois-ci avec le site web. Donc là, ça va être, je pense, le gros objectif de fin d'année, début 2025. Tout à fait. Ouais, de repenser un peu la stratégie, en tout cas beaucoup plus focus sur le digital, et d'un autre côté de garder toujours la stratégie mise en place qui fonctionne aussi avec la boutique. Mais, tout à fait. Totalement. Ok, maintenant on va aussi passer avec un focus un peu plus sur vous en tant qu'entrepreneur, parce que c'est ce que vous êtes, au-delà d'être des artisans, peut-être, je suis d'accord aussi avec cette notion, mais un peu plus qu'artisans, vous êtes quand même des entrepreneurs. Donc pour vous, c'est quel challenge? Donc on parlait tout à l'heure des challenges un peu avec l'accompagnement, mais vraiment focus sur vous, c'est quoi un petit peu les challenges que vous rencontrez dans ce monde un peu entrepreneurial, vous en tant qu'entrepreneur? Alors, le plus gros challenge, effectivement, en ayant ouvert la boutique physique, c'est la gestion d'une équipe. Ça, c'était vraiment quelque chose qui nous a beaucoup formés. On s'est formés sur le tas. Et en fait, gérer des personnes pour leur insuffler ce qu'on veut leur transmettre sur l'expérience du Fuji Store, ce qu'on veut faire vivre aux clients. Effectivement, montrer une vision, mais pas forcément l'imposer, parce que chacun, en fait, la force de l'équipage, Nasser, il a raison. Elle est très puissante, donc les équipes vont aussi beaucoup nous apporter. Eh bien, ça, c'est difficile. La petite anecdote, par exemple, quand on a lancé la boutique, on avait une responsable de boutique qu'on a embauchée. Et en fait, 3 mois après, elle est partie. Et on a l'impression, à ce moment-là, qu'il faut tout recommencer. Il faut retrouver quelqu'un, il faut le former. Beaucoup d'investissements personnels pour, au final, après 3 mois, recommencer. Mais en fait, avec le recul, je me suis rendu compte qu'on a énormément appris grâce à cette personne. Vraiment beaucoup. Et en fait, en apprenant, on devient meilleur. C'est-à-dire que les personnes qu'on recrute, maintenant, on est beaucoup plus efficace avec elles. Mais c'est toujours, en fait, un challenge parce que, justement, c'est l'humain, la gestion, c'est au quotidien. Mais ça, pour moi, c'était vraiment le plus gros challenge. Et Nasser en a parlé tout à l'heure, effectivement, c'est de se professionnaliser. Justement, on aimerait quitter un peu cet artisanat pour élever notre niveau de discipline, se professionnaliser. On en parlait aussi avec Olivier il n'y a pas très longtemps, c'est de standardiser un petit peu nos process. Par exemple, on va bientôt ouvrir une boutique à Lille. Et justement, c'est de tout écrire, de tout mettre sous process pour que quand on se développe, en fait, après, on suit notre plan, notre feuille de route et on le fait très rapidement. Et ça, c'est quelque chose qu'on doit apprendre vraiment au fur et à mesure. Toi, Nasser, d'accord? Ouais, c'est vraiment les deux gros axes. Deux gros challenges. Ouais, c'est le côté humain. Parce qu'il ne faut pas oublier, c'est que nous, on était en couple depuis presque 10 ans maintenant. Donc, ça veut dire qu'il faut qu'on intègre des gens à notre couple. Là, ce ne sont pas nos enfants, mais dans une certaine mesure, des fois, on les voit comme nos enfants et il ne faudrait pas être trop paternaliste. Mais c'est vrai, non, blague à part, c'est ce côté humain, le fait de s'adapter aux personnes, d'apprendre le métier de chef d'entreprise avec une gestion d'équipe. Il y a aussi comment tu gères tes situations avec tes associés, les discussions qu'on peut avoir pour tout ce qui est développement, stratégie. Les équipes aussi, même vous, avec incubateur. Le fait de gérer aussi des comment dire, j'ai le mot en anglais mais j'ai pas le mot en français, des providers, des suppliers, tout ça. La gestion aussi internationale, mine de rien. Après, il y a tout le côté professionnalisant, c'est-à-dire que oui, je pense que nous, on était toujours très régulés, toujours très professionnels, très sérieux dans ce qu'on fait, sans se prendre au sérieux, mais toujours très sérieux. Par contre, c'est vrai que le niveau d'exigence qu'on se fixe fait que tu dois adapter la façon dont tu bosses. Et ça, c'est qu'en fait, c'est comme si on se retrouvait à l'école. On se retrouve à l'école, on est dans une phase de formation, très clairement, où on est en train d'apprendre des nouveaux process, des nouvelles façons de faire, revoir nos acquis, les transformer, les améliorer, optimiser. Et ça c'est... Dans le challenge, par contre, il y a du plaisir. C'est peut-être un peu sadomaso, mais il y a vraiment un plaisir à se transformer, et on a une vraie envie vraiment de... Que vous évoluez aussi ensemble. Il y a une réelle envie en plus. C'est vraiment, on sait que
Il y a des moments qui ne sont pas faciles. Tu vois, je reprends l'image du bateau. Parfois, tu es dans des tempêtes. Par contre, une chose dont on est certaine, c'est qu'on passera la tempête, quoi qu'il arrive. Et ça passe justement par cette professionnalisation. Ouais, c'est clair. Caméléon, ça a été vraiment un catalyseur. On a mis les voiles, c'est-à-dire vraiment, on a avancé beaucoup plus vite. Comme tu disais exactement. Tout à l'heure, c'est ça, ouais. Donc il y a des choses qui nous ont été données par Caméléon, ou peut-être qu'on aurait mis vraiment des années à les trouver, à les avoir. On aurait dépensé beaucoup de temps, beaucoup d'argent aussi également. Et en fait, ça a été beaucoup plus vite. Donc ce catalyseur a été décisif pour nous, et on le voit encore aujourd'hui. Je suis assez d'accord avec tout ça. Est-ce que vous avez un conseil, toujours voilà, dans votre vie entrepreneuriale, est-ce que vous avez un conseil que vous pouvez justement donner aux étudiants, voilà, un retour d'expérience aussi, comment Oui, moi franchement, la chose que je dirais, et je pense qu'on est très d'accord là-dessus, c'est de faire. En fait, vraiment, c'est Olivier l'a dit aussi, c'est d'être dans l'action, c'est faire. Parce que les idées, effectivement, il y a beaucoup de gens qui en ont, mais après, il faut essayer, mettre à exécution. Tester, ouais. Il y a des choses qui vont bien se passer, il y a des choses qui vont mal se passer. Mais après, en général, la première version de ce qu'on fait, très vite, après, on a envie de l'améliorer, de la changer. Mais au moins, cette première version nous amène à autre chose. Et nous, en fait, ça fait quand même 10 ans qu'on est ensemble, qu'on travaille ensemble. Et justement, le fait d'avoir avancé comme ça nous a amené à rencontrer Ridwan Abagri, nous a amené après à travailler avec Incubateur. C'est en faisant. Et c'est sûr que quand on regarde ce qu'on a fait, on était très contents à l'époque de ce qu'on faisait. Mais justement, on se rend compte qu'on améliore notre produit. Donc la chose que je dirais, c'est vraiment de faire, d'y aller. Il y a des choses qui ne vont pas bien se passer, il y a des choses qui se passeront bien, mais au moins ça amène à d'autres opportunités, des rencontres. Et quand vous rencontrez les bonnes personnes, après là, c'est parti. Et toi, Nasser? Ouais, c'est exactement ça. Moi, je pense, un maître mot, on a eu le kick-off récemment. Il me semble que c'était Oussama Aouar, ça qui disait, qui était là, il disait passer à l'action. Mais c'est clairement ça. Parce qu'on peut réfléchir des heures et des heures. Et on parle en toute humilité. Hein, c'est vraiment notre expérience. Au bout d'un moment, passer à l'action. Parce que même si vous vous trompez, en fait, l'action, et je parle vraiment de mon expérience, justement, apporte de l'expérience. Et cette expérience, elle va vous apporter des opportunités, comme disait très justement Kevin. Donc, vous passez à l'action, vous allez apprendre, et cet apprentissage va vous ouvrir d'autres portes, sûr et certain. On parle par expérience, on démarre dans le milieu de l'entrepreneuriat, on va dire. Mais c'est ça qui nous a vraiment apporté. Une régularité et aussi deux choses que j'apporterai à ça, c'est garder toujours l'esprit ouvert. Vous pouvez avoir des idées arrêtées, des idées. Vous pouvez être sûr de vos idées, ça, il n'y a pas de problème. Gardez l'esprit ouvert. Si vous êtes sûr, argumentez, soyez sûr de ce que vous dites. N'hésitez pas à défendre aussi vos idées, ça c'est une bonne chose. Mais en gardant l'esprit ouvert, vous ouvrez la porte à d'autres personnes, à d'autres façons de voir, à d'autres visions. Et vous verrez qu'en fait, la transformation, en vrai, c'est quelque chose qu'on vit quotidiennement, mais dont on ne se rend pas compte sur le moment. Donc en gardant cet état d'esprit d'ouverture, à terme, c'est comme des briques en fait. Tu mets des briques une par une, sur le moment, tu ne te rends pas compte, et à la fin du temps, tu as construit une maison, voire un château. Et c'est exactement comme ça que je le vois. Et après, le troisième point, c'est de vous entourer des bonnes personnes. Et ça, justement, ça passe par l'expérience, tenter. Parfois, on a des gens avec qui on s'associe, ou on a des employés, ça ne se passe pas bien. Mais franchement, tu apprends énormément. Et après, tu as la chance de rencontrer les très bonnes personnes. Et là, tu passes... vraiment, c'est comme un manga. Hein. Et après, tu passes dans une autre dimension, chapitre 1, arc 18, ce que tu veux. C'est vraiment comme ça qu'on le vit. Et on a vraiment un plaisir à vivre comme ça, dans les hauts et dans les bas. L'essentiel, c'est qu'on finisse en haut. Vous le savez, je pense, mais c'est aussi intéressant de revenir là-dessus. Nous, en tout cas, de notre côté, Caméléon, on adore travailler avec vous. Et c'est quand même important de le dire, même si vous l'avez déjà en tête. Mais avec l'équipe, c'est aussi un projet dont on est fier d'accompagner aussi derrière. Et on voit aussi toutes les actions qu'on a pu mettre en place. T'en parlais aussi, Kevin, mais pour le Gala TCG. Peut-être que certains d'entre vous ne doivent pas connaître aussi, mais c'est un gros événement. On a beaucoup de concurrents, d'autres marques qui sont aussi beaucoup présentes. Et c'est vrai que c'était un gros challenge aussi pour nous. Et de manière générale, la collaboration se passe plutôt bien quand même. Donc merci beaucoup à tous les deux, en tout cas nous avoir donné un petit retour d'expérience. Je dirais un petit mot pour mon associé, c'est que Olivier en a parlé aussi, c'est vrai que s'associer, c'est très important. Ouais. Je pense aujourd'hui que j'aurais jamais été aussi loin si je n'avais pas été avec Nasser. Et c'est important parce qu'il y a des moments où vous avez un pilier avec vous et partager les idées à deux, c'est très bien. C'est très très bien. Et après maintenant, on s'agrandit, on est plus deux, on est trois avec Caméléon. Mais justement, ça permet vraiment de faire un point, de prendre du recul sur certaines situations. Quand on est tout seul, c'est plus difficile. C'est vrai que beaucoup ne vous connaissent peut-être pas, mais en tout cas, vous complétez
énormément, mais dans la vie de tous les jours. Le yin et Très le yang. cadré, très Oui, c'est ça. feeling. La Du coup, différence ça, qu'on peut dire. ouais, beaucoup. C'est ça qui marche. Mais oui, c'est très important, trouver les bons associés. Mais merci beaucoup à tous les deux. Avec plaisir. Et merci à vous. J'espère que ça aura pu dérouler aussi à autre chose, donner quelques indications, conseils aussi pour les étudiants. Donc, toujours intéressant d'avoir l'avis d'une start-up. On va maintenant passer à la partie candidature. Donc, en tout cas, si c'est quelque chose qui vous a plu, que vous avez aimé aussi apprendre un petit peu à savoir ce qu'est un incubateur et notamment sur l'incubateur Caméléon, on va regarder ensemble un petit peu le process de candidature. Je l'ai expliqué précédemment, mais c'est vraiment un choix. C'est un système gagnant-gagnant. Donc, les deux se choisissent, autant la start-up que l'incubateur. Donc, forcément, on a besoin aussi, nous, derrière, d'avoir des startups, des personnes motivées avec leur projet. Pour candidater, la première étape, c'est d'envoyer un email. Pour ça, on vous demande forcément de nous donner beaucoup d'informations dans cet email. Donc, ça va être le CV, lettre de motivation. Donc, vous pouvez le voir avec justement cette animation. Donc, c'est envoyer un email avec tous les détails nécessaires. Participer à un comité de sélection. Donc, ça va comprendre nos investisseurs et fondateurs. Et si ça se passe encore bien après ce comité de sélection, on pousse plus loin l'échange et puis ça nous permet de voir un peu plus concrètement entre fondateurs et vous et votre projet, ce qui est possiblement faisable. Donc dans cet email, vous le voyez donc sur la présentation, mais CV, lettre de motivation, une explication de votre projet. Le point vraiment important, c'est pourquoi vous faites appel à nous. Donc vraiment nous décrire sur quels axes vous souhaiterez être accompagné. Des informations si vous avez déjà créé votre entreprise avec le CABIS et le SIRET, mais aussi une présentation PPT, PDF comme vous le souhaitez, mais qui retrace vraiment ou qui nous donne l'information d'un business, d'un modèle économique en tout cas très clair et très précis. Donc voilà, c'est dans un premier temps l'email. Et par la suite, le comité de sélection. Donc en fait, c'est des comités de sélection qu'on organise annuellement, donc c'est un par an. Et on invite justement les investisseurs, les fondateurs, toutes les personnes qui travaillent derrière Caméléon, donc aussi l'équipe qui peut y assister également. Et vous avez justement cette occasion de présenter votre projet devant tout ce comité d'investisseurs. Donc c'est aussi un point important. C'est si votre projet nous a plu et qu'on voit une potentielle collaboration, on vous donne l'opportunité de le présenter devant vraiment concrètement les investisseurs. Et par la suite, comme je l'ai expliqué, de pousser les échanges aussi. Donc voilà un petit peu plus. Envoyez l'email justement à l'adresse email qui est affichée, donc candidature@projet-caméléon.com. Et on va clôturer justement sur ça. Merci beaucoup. Donc à droite, vous allez trouver un QR code avec pas mal d'informations sur l'incubateur si vous le souhaitez, notamment les réseaux sociaux, la plateforme. Déjà, merci beaucoup en tout cas d'être resté à l'écoute. Ça nous fait plaisir, nous aussi, avec les équipes, de pouvoir présenter cet incubateur. On donne beaucoup et on adore aussi ce qu'on fait. On adore accompagner les projets au quotidien. Donc c'est très important pour nous de pouvoir vous le présenter aujourd'hui. Et n'hésitez pas, en tout cas, on reste à disposition si besoin. Envoyez-nous un mail et puis on se fera aussi, nous, un plaisir de pouvoir échanger avec vous. Et je vous souhaite de passer une très belle journée. Merci beaucoup.